tous, il est question aujourd'hui, je commence comme du Randall, putain c'est horrible, il est question aujourd'hui des Gardiens de la Galaxie, petite affiche qui s'affiche entre nous deux, parce que sinon je vais foutre sur ta gueule et tu vas pas aimer, ce que je vais sûrement faire pour te faire chier, de... Tu vas James le savoir. Gunn. James Je sais pas Gunn. si ça se prononce comme ça. James Gunn, voilà. James Gunn, si. Donc avec dans les rôles principaux, On a Chris Pratt en tant que Star-Lord, on a Zoé Saldana en tant que Gamora, on a Dave Bautista en tant que Drax, on a Vince Diesel qui prête sa voix à Groot, et on a Bradley Cooper qui prête sa voix à Rocket. cet homme est formidable. Ouais, je Il sais. n'a pas eu besoin, voilà. Donc qui est finalement l'histoire de je sais plus son nom, Peter Peter Quinn. Quinn, voilà, Quinn. donc Peter Quinn, ouais, Star-Lord. enfin, Star-Lord. qui qu'on voit au début de l'histoire, donc en tant que jeune garçon terrien, qui va se faire enlever et emmener dans l'espace, un truc qui sera pas plus expliqué que ça finalement dans le film, hein, je pense. Et donc qui va devenir un petit peu un aventurier de l'espace, je sais pas, on peut dire ça comme ça. C'est un Indiana Jones, mais hors la loi en fait. Voilà. Mais Indiana Jones il fait des trucs pas super cool non plus. Voilà. On s'en fout, ça a rien à voir. Les Gardiens de la Galaxie, donc cet homme, Star-Lord, donc il va parcourir la galaxie, qui va se faire finalement arrêter, puisqu'il a volé une sorte d'orbe un petit peu mystérieuse. Et Il qui se fait donc, pas arrêter pour ça d'ailleurs. il se fait arrêter Au finalement. début, il va sur une planète pour récupérer l'orbe. Quand il arrive avec l'orbe sur la planète où il doit la revendre, il se fait arrêter par Zoé Saldana, donc Gamora, qui est censée la tuer. Le problème, c'est qu'en même temps arrivent Rocket et Groot, qui sont des chasseurs de primes et qui essayent de capturer Star-Lord pour récupérer la prime. Et les quatre là étant en train de se battre, les autorités arrivent, la cohorte de je sais plus comment ils appellent ça là, Oui, là, c'est et une sorte de police. voilà, en la fait, police de finalement. la planète où ils sont, Voilà. et les envoie en tôle. Voilà, donc finalement c'est en tôle que va se former cette espèce d'équipe pour s'évader, donc l'équipe que vous avez déjà pu voir dans les bandes annonces, donc qui vont être rejoints donc par je retiens Par pas les noms. Dave Bautista, qui est Drax. Drax, voilà, c'est ça, qui est finalement un homme qui a été prisonnier parmi d'autres et qui veut se venger des méchants, c'est-à-dire qui sont gouvernés donc par mais j'arriverai jamais avec les noms, hein, c'est vrai. Je me rappelle plus du nom du très gros méchant qui sera dans The Avengers. Alors le très gros méchant c'est Thanos. Thanos. Et, Par donc, contre, le sous méchant- ses ordres, le vrai méchant c'est C'est Ronan, je crois. Ronan, non Ranan il me semble, ouais un truc genre Ronan, Ronan, il me semble. et donc qui sera le méchant de cet opus, Thanos n'étant qu'au second plan, et donc qui sera le méchant de cet Avengers. Donc je pense que dire plus ce serait peut-être spoiler. Qu'est-ce qu'on a pensé globalement? Bah, moi j'ai trouvé que c'était un excellent film, même si pour moi c'est le meilleur des Marvel. Et ça reste aussi un excellent film, c'est-à-dire que pour moi, même si ça avait pas été un Marvel, ça aurait été pareil en fait. C'est un space opéra, il a sa place dans les space opéras, il invente tout. En Alors, gros, à part le fait qu'il y a une coalition d'extraterrestres qui vivent ensemble et tout, mais je trouve que voilà, il est. Du coup tu dis qu'il a sa place dans les space opéra, mais la question c'est est-ce qu'il a sa place dans les Marvel? Ben, étant donné que c'est un comics, oui. Après, voir comment est-ce qu'ils vont l'intégrer avec le reste, parce que, je sais pas, des mecs qui viennent de l'espace, je pense que si, dans les Marvel par exemple, je pense que ça va tomber peut-être un peu comme un cheveu sur la soupe, comme ça, on va voir Iron Man qui va se retourner, puis on va voir Star-Lord qui va arriver. Des aliens arriver. Voilà. Bah finalement, je trouve que ça pourrait te paraître compliqué, mais dans Avengers 1, tu l'as vu je pense, Ouais. on a par exemple les aliens justement qui débarquent sur Terre. Finalement ça fait un petit peu penser à une planète reculée comme celle de Thor. Je sais pas si c'est une planète ou un univers. Et donc je pense que ouais, les Gardiens de la Galaxie peuvent avoir leur place, de plus que finalement Marvel ça nous habitue aux super-héros. Et ça se renouvelle pas beaucoup, Marvel. Et du coup je me suis dit, par exemple dans Avengers 2 va bientôt sortir, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut nous servir de plus qu'une bataille en milieu de New York. Finalement on peut se battre n'importe où Et sur ils la font Terre. à Washington. Ouais, non mais finalement on peut se battre n'importe où sur Terre, on aura l'impression que ce sera toujours la même chose quoi. Et finalement ça donne des nouvelles perspectives, je me suis dit comment ils vont se renouveler. C'est que la Terre c'est cool, mais il y a l'espace aussi, il y a d'autres planètes, il y a d'autres univers. Et finalement c'est plus qu'un nouvel opus pour nous préparer aux Avengers, on nous crée un nouvel univers. Je pense pas que les Gardiens de la Galaxie seront le seul épisode, comme on peut le voir à la fin avec un teasing absolument pas discret. Exactement comme celui de Iron Man 3 Voilà. avec Tony Stark Will Returns. Là c'est exactement la même chose, sauf qu'à la place de Tony Stark, on vous met les Gardiens de la Galaxie.
Voilà, c'est ça. Donc en gros, revenez bien. Dans 3 ans, 4 ans. Revenez acheter des places d'ici 3 ans. Achetez le DVD en Blu-ray 3D si vous pouvez. Voilà, achetez les suites des comics, comme ça vous saurez déjà ce qui va passer dans le film à peu près. Et puis... achetez des figurines pour vos enfants. Voilà, et après revenez dans le film. Mais je dirais pas revenez vous faire baiser parce que le film est vraiment bien. Ouais. Je suis un gros connard qui adore cracher sur les films et je ressors souvent, très rarement content du cinéma. Est-ce que tu vas nous ressortir l'excuse du fond vert? Comme dans 47 Ronin. Moi, 47 Ronin, je trouvais que c'était pas justifié. Là, s'il n'y avait pas eu de fond vert, ils auraient l'air très cons. Non mais oui, mais c'est un très bon film. Je pense qu'ils se sont pas foutus de la gueule des gens en faisant ce film parce qu'il est très bien filmé. Il est très bien réalisé. Il y a des idées qui sont franchement sympas. Il y a un moment où on voit un mur de vaisseau qui en bloque un autre. Déjà c'est super original parce que des vaisseaux qui font un mur, je crois qu'on n'en voit pas tout le temps. Et puis c'est très bien filmé. C'est un espèce de travelling super rapide qui en même temps dézoome pour qu'on voit absolument tout. Et c'est un peu l'habitude des Marvel, j'ai l'impression. Mais moi je l'avais pas vu. Enfin, je trouve que on le voit, c'est encore plus. Mais finalement, il y a plus de choses à filmer que dans un univers terrestre, alors que là, au niveau de la galaxie, forcément, on peut filmer très large. Parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer, beaucoup de paysages très beaux. Ouais, et puis l'espace, quand il filme l'espace, c'est super beau, quoi. On voit la galaxie avec des planètes super loin, on voit plein de soleils partout, on voit... Pour revenir sur ce qu'avait dit Benza, j'ai l'impression que j'ai redécouvert un deuxième Star Wars, c'est un peu ça. On est dans le space opera. Moi, il y a un univers, par exemple, certains méchants, ça m'a fait penser à du Mass Effect. Et je sais pas pourquoi, dans certaines séquences du film, j'ai eu l'impression d'être dans du Mass Effect. Moi, ce qui me fait penser à Mass Effect, c'est la façon dont ils mettent dont l'univers, c'est la planète principale, donc je me rappelle absolument plus le nom. La planète que le méchant veut détruire en fait. Voilà. C'est une espèce de planète, c'est un peu comme la Terre en fait dans Mass Effect, je trouve. C'est très moderne, c'est très blanc, tout est beau, il y a de la végétation partout. En fait, si vous voulez, c'est la citadelle en plus petit. Voilà, donc c'est un petit peu un genre de dernier retranchement où tous les humains se sont la Terre existe, mais en fait, on nous le dit à un moment dans le film, la Terre pour les autres, c'est des sous-êtres en fait. C'est une espèce qui est totalement sous-développée a priori. Et donc en fait, cette planète-là, c'est des humains, mais supérieurs. C'est des humains qui sont sur une autre planète et qui vont avancer plus vite que nous. Et voilà. Et je trouve que ça fait très Mass Effect là-dessus, mais aussi sur le fait que pour l'instant, la Terre, ils y sont encore pas allés, parce qu'on n'est encore pas assez avancé. Et si on regarde un tout petit peu au début du speech de Mass Effect, on nous dit qu'on a été les derniers mis au courant en fait. Oui, donc c'est très large, c'est très abstrait comme comparaison. C'est surtout intéressant comme dans l'évolution. Et d'ailleurs aussi ce qui fait très Mass Effect, après on va arrêter de parler de Mass Effect, parce que c'est pas du tout pareil en plus. C'est le fait qu'il y ait tellement de sortes d'êtres sur Terre. On a l'espèce Rocket qui est une sorte de raton laveur un petit peu modifié. On a Groot. Qui est un Groot. Je s'appelle Groot, voilà, c'est... que dire de plus, c'est un arbre qui parle, bordel de merde. Et qui danse. On vous dit pas... voilà, mais... Putain, c'est génial. Il danse, et Vin Diesel a été payé des millions pour dire « Je s'appelle Groot » dans toutes les langues. Sur plusieurs tons. Ce mec a réussi sa vie, j'ai envie de dire, voilà, moi j'aime... Voilà. Que dire de plus ? Sinon, pour développer le scénario, c'est un scénario Marvel classique, retrouver un truc, tuer un méchant. Et par contre, j'ai vu beaucoup de gens sur internet se plaindre du fait que c'était un Marvel beaucoup trop classique, avec un méchant juste qui veut détruire la Terre. Le méchant, on s'en bat les couilles en fait dans ce film. Le méchant, comme t'as dit, en fait, sur les 2h01 du film, il est là 20 minutes. Moins, je dirais. Même 15 minutes. 15 minutes maximum, avec la bataille de fin d'ailleurs. C'est les gardiens de la galaxie, le but c'est de montrer des héros, on s'en fout du méchant. Et le pire c'est que en fait il s'en... c'est un grand méchant, mais c'est pas comme dans les Iron Man ou les trucs comme ça où ils nous foutent un combat de 15-20 minutes pour le battre, et puis qu'après ils sont complètement crevés, ils sont machin et tout. Là en fait le méchant il est comme ça, voilà, il est là, puis il y a Star-Lord qui le prend pour un con pendant 10 minutes, pendant 5 minutes, puis après voilà, c'est comme ça. Et j'ai trouvé que c'était une... déjà c'est un super truc, j'avais un truc en tête, je sais plus du tout ce que je voulais dire. Et donc en plus de ça, disons que c'est pas un Marvel de plus qui va être là juste pour nous dire il y a Avengers 2 qui vient bientôt. Ce que pour moi était
Captain America, le soldat de l'hiver, qui était juste là finalement, un truc classique pour nous dire on va amener Avengers 2 finalement pour nous faire patienter. Et Captain America, même le 1 était là pour ça en fait. C'était ça, c'était pour introduire Avengers, et là c'était pour nous faire patienter. Je me suis dit les Gardiens de la Galaxie ça va être ça, juste un Marvel pour nous dire dans un peu moins d'un an vous allez avoir Avengers 2, un petit truc pour nous faire patienter. Non, c'est pas ça finalement, c'est un film qui a été même il est même là pour être plus que pour amener Avengers. Il se suffit à lui-même ce film. Et en fait, il est The Avengers, si vous voulez, enfin les films Marvel jusqu'à maintenant, c'était par exemple on a Tony Stark dans sa ville. Voilà. On a Captain America un peu plus loin, on a Thor chez lui, on a je sais plus qui il y a d'autres dans les The Avengers, on a Hulk qui est chez lui, enfin, pareil, ils ont tous leur ville, mais on sait qu'ils sont tous sur la même planète, on fait 2-3 références à la con pour te dire que ouais, effectivement il y a... Thor, voilà. Bien sûr, voilà. Puis même dans Thor, ils font 2-3 références pour te dire qu'il y a 2 ans ils étaient à New York, que machin, oui, que voilà. machin aide machin et tout. Alors que dans les Gardiens de la Galaxie, en fait, ils sont tellement à part, ils sont dans une galaxie, ils sont dans la galaxie, mais ils sont tellement loin qu'en fait ils savent même pas qu'ils existent, que les Avengers existent, donc en fait on n'en entend jamais parler. En fait pour l'instant c'est un univers à part, et du coup ça fait que c'est pas... C'est pour ça je dis ça pourrait ne pas être un Marvel, ça serait pareil, parce qu'en fait ils en parlent tellement pas, ils en parlent même pas du tout, que du coup voilà, c'est pas pour moi c'est pas un Marvel de plus, c'est juste un truc en plus qui... Hormis Thanos, c'est le seul lien finalement qu'on peut faire, et excusez-moi pour son explication coupée en 3 fois, puisque... Merci. Les cartes mémoire. Du coup, pour finir, je dirais qu'il y a encore un gros point fort dans ce film, c'est l'humour, déjà très présent, et le fait que Star-Lord était un humain vivant dans les années 80. Les références à la culture pop, la culture geek, c'est bourré de ça. Rien que la bande sonore du film, dans un space opéra, vous vous attendez à un truc ultra épique, des compositions dignes de Star Wars. Pas du tout, la bande son est quasiment exclusivement composée de musique des années 80. Ouais. Du bon rock, etc. Il écoute les Jackson 5. Voilà, c'est ça. Le film, je sais pas, un film de space opéra, vous imaginez une grosse musique bien épique qui donne bien de l'espoir à la fin du film. Non, non. Le film se termine sur ABC des Jackson 5. Il danse du Michael Jackson aussi d'ailleurs. Enfin, je sais pas. Toute sa culture est faite. On essaye, en fait, si vous voulez, l'univers du film, enfin l'univers sonore, c'est la culture de Star-Lord. C'est ce avec quoi il a grandi. Il y a aucun moment où on va nous dire t'es quand même dans une galaxie lointaine où ils ont des cultures différentes et tout, alors on va te mettre de la musique extraterrestre. Non, c'est vous taperez des trucs des années 80 tout le temps. Finalement, c'est notre culture. Quand tu regardes bien Star-Lord, c'est nous. Et on est dans une galaxie qu'on ne connaît pas et on va, découvrir dans les yeux de Star-Lord, dans les yeux finalement comme quelqu'un qu'on connaîtrait. Et avec comme nous, on peut pas. C'est un univers qu'on ne connaît pas, qui n'existe pas. C'est comme si nous n'en savons rien, pas plus que nous humains, et on va découvrir en même temps que le héros, et ça c'est vachement bien quoi. Ouais. Les seuls repères qu'on a de base, c'est les repères humains. Les repères filmiques aussi, à un moment il cite Jack Sparrow, même si c'est pas vraiment... il se fait enlever en 88, et Jack Sparrow, c'est pas vraiment en 88 que ça existe, mais voilà, il cite ça, il cite des expressions aussi, et vu que c'est ses expressions à lui, les autres comprennent pas, et du coup pour nous, ça serait dit comme ça, je sais pas, par exemple, on va reprendre un autre Avengers dans Iron Man, il ferait ce signe-là, tout le monde comprendrait, ça passerait comme ça, alors que Star-Lord, il fait ça, pendant 2 minutes, il va y avoir une scène comique là-dessus. Sur le fait que les autres ne comprennent pas ce que ça veut dire, ou certaines expressions, puisque forcément, dans ce monde-là, ils savent pas ce que c'est. Bon d'ailleurs, c'est déjà un exploit que tout le monde parle sa langue. Ouais. Dans l'univers, mais bon. Tout le monde parle français, anglais pour les anglais, enfin... Voilà, mais... Bon, ça reste quand même super sympa. Les personnages sont charismatiques, contrairement à ce que je pensais. C'est pas, faut le dire, c'est pas un Marvel juste pour nous faire patienter. Ça vaut le coup d'être vu, vraiment, en famille, même enfants, ou même... Si, pour les enfants, c'est sympathique. Oui, il y avait des enfants dans la salle. Les 3/4 des gens dans la salle, c'était des gosses. J'ai vu il y a quelques citations un peu couillues, mais pas au point de déconseiller aux enfants. Hein. Les enfants ont bien été voir Kick-Ass 2. Ouais. Donc voilà, ça veut tout dire. Et non, franchement, c'est sympathique. Je sais pas, est-ce que tu lui mettrais une note ? Si je devais lui mettre une note, je sais pas, je lui mettrais un 17 ou 18, un truc comme ça, parce que ça aurait été un Marvel basique, je l'aurais mis 15 ou 16. Ouais, voilà. Mais c'est juste que c'est dans l'espace et c'est trop cool quoi. C'est trop cool l'espace. Moi, je pense que je pensais lui mettre un 16.
Et en fait, je suis obligé de lui mettre un 17, parce que. Ou ouais, voire un 17, parce que j'ai mis un 16 à The Amazing Spider-Man 2, qui me paraît être un étron absolument incroyable à côté des Gardiens de la Galaxie. J'irai pas jusque-là quand même, mais enfin, ouais. Et bon, j'ai eu un coup de cœur pour Day of Future Past, donc pour moi il y a Day of Future Past, Les Gardiens de la Galaxie et Amazing Spider-Man en Marvel cette année. Et très loin derrière, 4 fantastiques. Captain America 2. Non, bah Désolé. moi, si je devais faire un classement Marvel comme tu le fais, bah, ça serait en 3 Spider-Man, en 2 il y aurait Iron Man, mais tous, hein, genre le 1, le 2 et même le 3, que je trouvais super bon. Puis il y aurait les Gardiens de la Galaxie, qui franchement, voilà, après en très loin derrière, il y aurait quoi? Il y aurait Hulk. Daredevil. Daredevil, je l'ai vu quand j'étais petit, et quand j'étais petit, tout ce que je voyais c'était cool. Donc en fait, dans ma tête, Daredevil c'est encore cool. Ah, c'est vrai que quand t'es petit, tout ce que tu vois c'est génial. Voilà, je me rappelle que pour moi, le premier Spider-Man de Sam Raimi était trop classe. Quand j'étais petit, j'ai vu Roméo et Juliette. Ouais. La comédie musicale. Ouais, t'as vu Kev Adams aussi. Ta gueule.